Le Congo est pris au piège. Un piège invisible. Un piège mortel. Un complot mondial si bien organisé que personne n'ose en parler. Mais la question c'est pourquoi ? Pourquoi un pays qui possède toutes les richesses dont le monde a besoin est-il condamné à la misère ? Qui orchestre cette tragédie ? Ce que tu vas découvrir va te scandaliser. Parce que ce piège n'est pas qu'une malédiction pour le Congo. Il pourrait être en train de détruire ta propre vie sans que tu ne le saches. Et si tu veux découvrir pourquoi, regarde ça. Le Congo, c'est une anomalie. Un pays qui pourrait dominer l'économie mondiale. Un pays assis sur un trésor. Sous ses pieds, le tableau de Mendeleïev en entier. En réalité, le Congo devrait être une puissance mondiale. À l'échelle mondiale, c'est le deuxième pays le plus riche en ressources naturelles du monde, juste après la Russie. Il possède tout ce dont l'humanité a besoin pour avancer. Or, diamants, pétrole, uranium, cuivre, coltan, cobalt, lithium, et j'en passe. Les ressources les plus stratégiques du XXIe siècle sont au Congo, celles qui font tourner le monde moderne de demain. Et chaque jour, tu les utilises sans même le savoir. Sans le Congo, pas de smartphone. Sans le Congo, pas de batterie pour les voitures électriques. Sans le Congo, pas de transition énergétique. Le coltan, ce minerai qui fait fonctionner ton téléphone, vient à 80% du Congo. Le cobalt, indispensable aux batteries de voitures électriques, vient à 70% du Congo. Et en plus de ça, du pétrole, du gaz et des terres rares. Au fait, le Congo, c'est l'épine dorsale des technologies modernes. Sans lui, le monde s'effondre. Alors, imagine un instant, si le Congo exploitait pleinement ses ressources, avec une bonne gestion, il pourrait être l'un des pays les plus riches du monde, un leader énergétique pour l'Afrique et au-delà, un acteur majeur dans l'économie mondiale. Il pourrait rivaliser avec les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou l'Europe. Mais voici la vérité. Le Congo n'est pas une superpuissance. Malheureusement, il ne contrôle pas sa richesse. Et il est maintenu artificiellement dans la pauvreté. 24 000 milliards de dollars en ressources naturelles et 70% de la population qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Moins de 3000 km de routes goudronnées pour un pays grand comme toute l'Europe de l'Ouest. Pour aller de Kinshasa à Goma, c'est comme si tu devais faire Paris-Moscou. Et en plus de ça, tu rajoutes 140 groupes armés qui contrôlent des territoires entiers. Le Congo, la RDC, République démocratique du Congo, ça devrait être un empire. Dans les mines, tu vois des enfants qui creusent avec leurs mains. Pendant ce temps, les multinationales s'enrichissent sur ces mêmes ressources. Comment est-ce possible ? Pourquoi un pays aussi stratégique, aussi riche, aussi puissant en théorie, se retrouve écrasé, affaibli et en guerre permanente ? La vérité, c'est que ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une fatalité. C'est un plan. Un piège. Un piège qui dure depuis des décennies. Un piège qui profite à certains. Mais qui ? Le Congo aurait dû être une bénédiction. Un pays aussi riche aurait dû être puissant, prospère, influent. Mais sa richesse, paradoxalement, est sa plus grande faiblesse. Parce que un pays aussi stratégique ne doit pas
être libre. Regarde l'histoire. Chaque fois qu'un pays tente de reprendre le contrôle de ses propres ressources, il dérange. L'Irak avait du pétrole. On l'a réduit en cendres. La Libye de Kadhafi voulait créer une monnaie africaine adossée à l'or. On l'a assassiné. Le Burkina Faso de Thomas Sankara voulait libérer l'Afrique du pillage occidental. On l'a éliminé. Et le Congo ? C'est le jackpot des ressources mondiales. Un pays aussi riche ne peut pas être laissé entre les mains de son propre peuple. C'est trop dangereux. Alors, on l'affaiblit, on l'épuise, on l'étouffe sous un chaos qui ne doit jamais finir. C'est triste à dire, mais le Congo est devenu un pays sous perfusion du chaos. Plus de 140 groupes armés, des guerres civiles qui ne s'arrêtent jamais, des conflits alimentés par des forces, mais des forces invisibles. Parce qu'un pays en guerre, c'est un pays qui ne peut pas se défendre. Un pays qui ne regarde pas ce qu'on lui vole sous ses pieds. Et pendant ce temps-là, on s'entretue entre nous. Pendant que d'autres pillent en silence. Le coltan, le cobalt, l'or, tout disparaît. Tout doit disparaître. Tout est extrait, revendu et profite à ceux qui financent l'instabilité. Et qui sont-ils ? Des multinationales peu scrupuleuses, des gouvernements étrangers et parfois même des élites locales corrompues. Tout le monde se sert, sauf le peuple congolais. Dans le fond, quand tu regardes les choses comme ça, tu prends conscience que on n'a pas affaire à une guerre. On a affaire à du business. Un Congo stable serait une superpuissance. Un Congo instable, c'est un supermarché à ciel ouvert. Aucun contrôle, aucune taxe, aucune régulation. Juste des ressources pillées sans aucune résistance. C'est pour ça que chaque tentative de paix échoue. C'est pour ça que chaque leader qui veut changer les choses disparaît. Parce que un Congo fort changerait l'équilibre du monde. Et tant que ce pays ne reprendra pas le contrôle de ses richesses, il restera une proie. L'instabilité n'est jamais un accident. C'est toujours une tactique. Retiens bien cette phrase. Le Congo ne profite pas de ses richesses. Mais alors, qui en profite ? Regarde bien. Chaque guerre, chaque rébellion, chaque coup d'État, il n'arrive jamais par hasard. Il y a toujours les mêmes mécanismes, toujours les mêmes acteurs dans l'ombre. Et le chaos, il a un avantage. Quand un pays est instable, déséquilibré, quand un gouvernement n'a plus aucun contrôle, les multinationales font ce qu'elles veulent. Elles exploitent les mines illégalement. Elles payent des rebelles pour sécuriser l'accès aux ressources. Elles financent des politiciens corrompus pour garantir le silence. Résultat, le peuple, lui, meurt de faim. Pendant qu'un petit groupe d'élite, s'enrichit à l'infini. Ça, c'est pour les multinationales. Mais t'as aussi les pays étrangers. Ceux qui ont un intérêt à un Congo faible. Parce que la RDC, elle possède 9 frontières. Et certains voisins ne veulent pas d'un Congo fort. Pourquoi ? Parce que la moitié de leur économie repose sur les ressources congolaises. Raison pour laquelle certains exportent des ressources qu'ils n'ont même pas dans leur propre pays. Tout est trafiqué, transformé, blanchi. Tout ça avec la complicité de certaines puissances mondiales. Et il y a aussi une arme
une arme toxique, celle de la dette. L'arme invisible et toxique qui maintient le Congo à genoux. Certes, on pourrait croire que la colonisation est finie, mais elle continue sous une autre forme. La dette. Les institutions financières internationales prêtent de l'argent au Congo. Mais ces prêts ne sont jamais faits pour être remboursés. Non. Pourquoi ? Parce qu'un pays endetté n'est jamais indépendant. Il doit obéir. Il doit suivre les règles. Il doit laisser ses richesses partir sans protester. C'est un piège parfait. Un piège qu'on ne voit même pas. Tu sais ce qui est bizarre ? C'est que la guerre au Congo, on n'en entend jamais parler dans les médias. Et moi-même, pour ma part, c'est pas grâce aux médias que j'ai appris l'existence de cette guerre au Congo. Non. C'était grâce à un pote lors de mon adolescence. Il était venu tout droit de Bek, Bukavu, le Kivu, au Congo. Et je me souviens que, au niveau des matières, il nous écrasait tous. Il était meilleur que nous. Il se foutait de notre gueule tellement qu'on était bêtes. Mais pourquoi ? Il y avait une différence entre mon pote congolais et nous qui avions grandi en Europe. La différence, c'était la perception du monde. Je m'explique. Un jour, il m'a dit, il m'a raconté ce qu'il avait vécu au Congo, quand il avait dû fuir en pleine nuit et marcher des kilomètres durant sans s'arrêter avec sa famille. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des rebelles armés qui étaient arrivés dans sa ville. Et que s'il y restait avec sa famille et tous les autres qui y habitaient, ils étaient tous finis. Alors imagine-toi quand t'es un gamin qui a entre 10 et 11 ans et que tu dois fuir parce que tu sais qu'il y a des gens là-bas qui sont prêts à te tuer, toi et ta famille. Quelle est ta perception du monde ? Elle est différente de la mienne. Petit enfant pourri gâté, tu vois ce que je veux dire ? Qui a tout ce qu'il veut à sa disposition, qui est nourri par ce que la télé lui apportait. Moi, à l'époque, j'étais nourri par Love Story, par toutes les conneries que je voyais à la télé. Je pensais que c'était ça le monde. C'est pour ça que j'étais nul à l'école. Ça n'avait pas de réel intérêt pour moi. Mais mon pote congolais, l'école pour lui, c'était extrêmement important. Parce que l'école, c'était le lieu où il pourrait avoir assez de connaissances pour pouvoir s'en sortir dans la vie et devenir indépendant et bâtir une vie en sécurité avec sa famille. Tu vois la différence de perception du monde ? Et tu sais, quand je repense à ce passé, je me sens pas coupable. Non, je me sens responsable. C'est différent. Parce que ce pote a fait naître en moi une certaine conscience du monde. Et ce dont j'ai pris conscience, c'est que, tu vois, lorsqu'on regarde la RDC, le Congo, on voit que l'objet de cette guerre, c'est quoi ? C'est de maintenir le pays dans une certaine instabilité pour faire en sorte que l'État, dans le fond, le gouvernement, ne soit jamais assez fort pour structurer le pays. Parce que là, c'est open bar, tu vois. On peut se servir autant qu'on le souhaite. On doit rien à personne. Eh bien, cet état de fait du Congo, on peut le retranscrire dans nos propres vies à nous. Tu vois, nous aussi, on a des éléments extérieurs qui viennent perturber, distraire notre développement professionnel, notre développement personnel, faire naître la meilleure version de nous-mêmes. Et dans le fond, on est en guerre sans en prendre conscience. Je vais te poser une question. Combien de fois t'as décidé de ne pas travailler, de faire
un pas de côté, d'abandonner, d'accepter la défaite? Parce que t'as été distrait, parce que t'as perdu le désir, parce que t'as commencé à moins croire en toi, alors que dans le fond, tu savais pertinemment bien que t'avais toutes les capacités pour y arriver. Mais tu t'es pas donné en entier. Et quand tu y repenses, tu regrettes, tu te sens coupable. Je te parle, mais moi, c'est mon cas. Ça m'est arrivé plein de fois. Mais ce dont je prends conscience, c'est quoi? C'est que le Congo, il est saboté de l'extérieur, tu vois? Mais nous, parfois, on se sabote de l'intérieur. Et quand tu refais le parallèle avec le Congo, à partir du moment où tu es en instabilité, où tu ne contrôles pas ta vie, tu ne contrôles pas ton pays, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'autre qui est là pour le contrôler à ta place. Il y a quelqu'un d'autre qui est là pour t'exploiter et profiter de tes richesses, pendant que toi, tu les regardes filer sous ton nez. Ce qui arrive au Congo, c'est ce qui nous arrive nous-mêmes dans nos propres vies. On ne veut pas contrôler nos vies, parce qu'on s'auto-sabote. Et on s'auto-sabote tellement qu'on ne prend même pas conscience que c'est du sabotage personnel. Et dans nos vies, on est en instabilité. Tu vois? On ne contrôle plus. Il y en a certains, ils laissent un verre d'alcool contrôler leur vie. Il y en a d'autres, c'est des joints. D'autres, c'est la cigarette. D'autres, c'est encore d'autres drogues. Bref, il y a plein de trucs qui nous empêchent de contrôler nos vies à 100%. Et on laisse ces éléments extérieurs nous contrôler. Et quand tu laisses ces éléments extérieurs te contrôler, tout le trésor qui t'habite là à l'intérieur, ce potentiel, ces rêves, tous ces trucs que t'aimerais réaliser dans ta propre vie, ils sont pillés. Et un jour, après quelques années à t'être auto-saboté, après quelques années à avoir laissé le contrôle de ta vie entre les mains, entre les pattes d'autres éléments, tu prends conscience que tu es passé à côté de ta vie. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la contrôler. Il n'y a que toi. Je sais pas si tu as remarqué, généralement à la fin de mes vidéos, je dis « Il n'y a que toi qui peux transformer ta vie ». Mais là, inconsciemment, j'ai dit « Il n'y a que toi qui peux contrôler ta vie ». T'as vu l'importance du truc? Je vais te poser une question, mais sois sincère avec toi-même. Est-ce que t'as pas le sentiment parfois que tu perds le contrôle? Est-ce que parfois t'as pas le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre, quelqu'un ou un objet ou un truc qui contrôle ta vie? Et quand tu sens que tu contrôles pas ta vie, est-ce que t'as pas le sentiment d'être un loser? Je te pose la question parce que moi-même parfois ça m'arrive. Mais c'est pas parce que ça t'arrive que t'es coupable. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans la culpabilité, non. On doit être dans la responsabilité. Et la responsabilité, c'est quoi? C'est être conscient que oui, certes, parfois on fait des erreurs. Mais parfois ces erreurs, on les fait pas intentionnellement. C'est pas qu'on a le mal qui nous habite, non. C'est que parfois, on est faible. Et que on peut succomber à certaines choses qui sont pas bonnes pour nous. On peut prendre des chemins, des voies qui ne sont pas bonnes. Mais hors de question de se culpabiliser, non. Se culpabiliser, c'est rester dans le fond du trou et pleurer sur soi-même, se cracher sur soi-même, se fouetter et se dire qu'on n'est pas un bon.
Non, on est bon, toi et moi. Mais on est dans cette vie pour s'améliorer. Alors on décide de se responsabiliser. Et la première action de responsabilisation que je vais te demander de faire, c'est d'écrire en commentaire Congo. Je répète, Congo. En écrivant Congo, tu introduis dans ton cerveau mon pote congolais qui venait de Bukavu, celui dont je t'ai raconté l'histoire. Et chaque fois que tu auras le sentiment que tu perds le contrôle de ta vie, chaque fois que tu seras un chemin où tu sais que t'es pas censé être là parce que c'est pas ce chemin-là qui va t'amener vers la meilleure version de toi, c'est pas ce chemin-là qui va te permettre de réaliser tes objectifs, tu repenseras au Congolais qui est là dans ta tête. Et tu te diras, certes, ma vie n'est peut-être pas facile, mais je sais que d'autres ont une vie beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de contrôler leur environnement. Tout est fait pour que leur pays, leur environnement, soit instable. Et on se moque de leur vie à eux. Ce qui compte, c'est les intérêts propres de certains. Tu vois, la chance qu'on a, toi et moi, c'est que on vit dans des environnements qu'on peut contrôler un peu plus. Des environnements qui peuvent nous permettre de nous concentrer sur nous, notre être, sur ce qu'on est, sur ce que l'on veut devenir. Tu vois, je te dis ça et je pense à tous ces pauvres gosses en RDC qui sont coincés dans un environnement qui ne peut pas leur permettre de développer leur potentiel. Je me dis que peut-être que j'ai peut-être pas encore le pouvoir pour aller les aider. Mais j'ai appris une chose dans ma vie. Celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui est le maître du monde. Alors aujourd'hui, concentre-toi sur ton propre self-control pour devenir maître de toi-même. Tu veux augmenter ta confiance en toi ? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir ? Tu veux être motivé au quotidien ? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.